Le millionnaire éprouve un choc en voyant une mendiante noire apaiser un bébé qui pleure. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile d'ombre paisible. Les lampadaires, tels des sentinelles lumineuses, projetaient des halos dorés sur le pavé mouillé. Dans ce tableau nocturne, un homme se tenait là, silhouette élancée et soignée. Alexandre, un gros bonnet du monde des affaires, revenait d'une soirée mondaine. Son costume impeccable, son regard plein d'assurance, tout en lui criait le succès. Mais ce soir-là, quelque chose venait de s'immiscer dans son univers impeccablement contrôlé. Au détour d'une rue, il aperçut une scène qui stoppa net ses pensées. Une mendiante noire, assise contre un mur décrépité, tenait doucement dans ses bras une petite fille, Valentina, dont les pleurs résonnaient comme des éclats de verre dans la nuit. La mendiante, avec une délicatesse insoupçonnée, chuchotait des mots apaisants. Ses mains noires caressaient les cheveux de lait. Le bruit de la ville semblait s'estomper, laissant place à un silence troublant. Le cœur d'Alexandre se mit à battre plus vite. Un vide intérieur, sombre et inhabituel, se fraya un chemin jusqu'à lui. Malgré sa fortune, un malaise s'insinuait dans ses pensées. Les cris de Valentina résonnaient en lui, comme une mélodie qu'il avait trop longtemps ignorée. Il se souvint de sa propre fille, Margot, un reflet de son propre succès et de ses déceptions. Il avait souvent rejeté ses émotions de côté, trop préoccupé par les affaires, par son statut. Une bouffée de culpabilité l'envahit. Était-il lui aussi devenu une mendiante de sentiments, perdu sous le poids de ses obligations? Chaque larme de Valentina était comme un rappel de son échec à être le père dont sa fille avait besoin. Il devait agir. Tout en s'approchant d'Isis, il ressentit une tension inattendue. Une ombre de son passé, alors qu'un bruit de pas précipité se faisait entendre derrière lui. La mendiante leva la tête. Elle avait un regard profond, chargé d'histoires non racontées. Une connexion s'établit, une sorte de reconnaissance secrète. Mais les pas résonnaient de plus en plus près, le tirant hors de cette bulle d'émotion. Qui était-ce derrière lui? Que voulait-il? La nuit avançait, et avec elle grandissait un sentiment d'urgence. Alexandre, perplexe, se tenait là, entre l'inconnu d'Isis et la menace émanant des ombres de son passé. Une question resta suspendue dans l'air froid de Paris. Qu'est-ce qui unira réellement ces deux âmes que tout semblait séparer? Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le bruit des pas derrière lui se précisa, résonnant comme un tambour dans la nuit. Alexandre, tout en se perdant dans le bleu profond des yeux d'Isis, sentit une montée d'adrénaline. Les ombres du passé se faisaient menaçantes, mais il était prêt à affronter ses démons. Soudain, un cri brisé déchira l'air. C'était Valentina. Elle s'était mise à hurler, ses petites mains cherchant désespérément la poitrine d'Isis. « Maman! Maman !» L'appel désespéré résonna jusqu'au cœur d'Alexandre et l'écrasa comme un poids mort. Ses yeux s'agrandirent. Qu'est-ce que cela signifiait? Isis, la mendiante qu'il avait captivée, n'était-elle pas seulement une silhouette perdue dans la ville? Son regard était plein de secrets. Des secrets qui, à présent, percevaient les murs protecteurs d'Alexandre. Le monde autour d'eux était configuré à cette parenté sauvage. Les lampadaires vacillaient, témoins muets de ce moment crucial. Les rires lointains des passants semblaient devenir des murmures de jugement, accentuant l'angoisse dans la poitrine d'Alexandre. Puis, brutalement, les pas derrière lui se firent entendre une fois de plus. Une silhouette jaillit dans l'obscurité. C'était un homme, grand, vêtu d'une doudoune noire, avec une casquette vissée sur la tête. « Isis !» cria-t-il.
et la peur envahit l'air. Alexandre fit un pas en avant, son instinct de protection se réveillant. Mais comment protéger Valentina? L'homme avançait, furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici » aboya-t-il. La voix résonnait comme un glas. Le visage d'Isis blêmit. « Ne t'approche pas » Valentina se mit à crier plus fort, et le cœur d'Alexandre battait la chamade. L'homme était maintenant à moins d'1 mètre. « C'est elle ta mère, n'est-ce pas » lâcha-t-il, un rictus sur les lèvres. « Elle essaie aussi de tirer profit de toi, petite. » Une onde de choc passa à travers Alexandre. Ce qu'il avait considéré comme une connexion spirituelle se réduisait à un jeu sordide. Mais pourquoi une seule mère serait-elle en danger? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Isis, tremblante, murmura. « Non, elle est à moi, je te l'ai dit, partez !» Le ton de sa voix était invocation désespérée. Mais le regard de l'homme scrutait Valentina comme un loup affamé. « Tu ne peux pas la garder, fais-moi confiance. » Une rage sourde montait en Alexandre. Sa propre fortune paraissait dérisoire face à cette situation. Il savait, à cet instant, qu'il devait agir. « Reculez !» gronda-t-il, une autorité qui l'étonna même. Les yeux de l'homme se plissèrent de défi, mais Alexandre ne pouvait pas flancher. Mais alors, comme si le ciel lui-même avait décidé d'inverser le cours des événements, un coup de feu éclata, résonnant dans la nuit. Alexandre se figea, tournant la tête vers la direction du bruit, l'organisme tout entier paralysé. Valentina, au détour de l'horreur, se mit à pleurer à chaudes larmes. La fumée flottait dans l'air. « Quoi » murmura Alexandre. L'effroi remplaçait chaque autre sentiment. Qui tirait sur qui? Et pourquoi? L'homme, dont le visage se déformait, était maintenant foudroyé par la panique. « Non » hurla-t-il. Un regard échangé, très vite, entre lui et Isis, chargé de significations inavouées. Dans cette nuit noire, un secret trésor caché prenait forme, annihilant toute leur certitude. Qui était-elle vraiment? Quel type de passé l'unit à Valentina? Et l'homme, pourquoi avait-il ce pouvoir sur elle? Les questions tourbillonnaient dans la tête d'Alexandre alors qu'il revint sur la scène devant lui. À cet instant, tout ce qu'il savait se fissurait sous le poids d'une révélation. La nuit continuait de tomber et tout était encore à découvrir. Valentina, comme une sirène désespérée, continuait de crier le mot « maman », tout en tendant ses bras vers Isis. Chaque syllabe transperçait le cœur d'Alexandre, serrant sa poitrine comme un étau. Ce cri résonnait dans la nuit, et il avait l'impression que le sol sous ses pieds se dérobait. Les ombres autour d'eux semblaient palpiter, s'étirer, voulaient avaler cette scène. L'homme s'avança encore, son visage marqué par la colère et une détermination sombre. Chaque pas qu'il faisait était un coup de hache dans l'obscurité. Mais alors, sans prévenir, un coup de feu éclata et l'atmosphère se chargea de terreur. Le bruit écrasa tout. Un silence mortel suivit, et Alexandre, foudroyé par la peur, se figea. Il ne savait pas d'où cela venait, mais il devait protéger Valentina et Isis. Puis, une force invisible avait dispersé les nuages de la confusion, où une silhouette émergea de l'ombre. Une femme, grande, avec des cheveux bouclés. « Laissez-les tranquilles !» crie. C'était une figure connue d'Alexandre, une avocate célèbre, Margot, son ancienne partenaire dans des affaires. Mais qu'était-elle en train de faire ici? L'homme se retourna, hésitant, visiblement déstabilisé par cette apparition inattendue. « Margot, qu'est-ce que tu fais? C'est à tes affaires !» Elle n'allait pas reculer, son regard acéré comme une lame. « Je ne te laisserai pas faire de mal à cette mère et sa fille. » Ces mots résonnaient comme une déclaration de guerre. Valentina, dans les bras d'Isis, serrait fort, comme si sa vie en dépendait. Tout à coup, un autre coup de feu retentit, celui-ci venant d'un peu plus loin. Un homme, une silhouette carrée, surgit en courant. Cet homme, c'était le mari d'Isis, un autre visage du passé qu'Alexandre n'avait pas souhaité revoir. Il était là et tout devenait confus. « Isis, je te retrouve !» cria-t-il avec une rage incontrôlable, mais sa voix tremblait. Une vague de frissons parcourut le groupe.
La tension était palpable, comme une corde prête à se rompre. Que se passait-il vraiment ici? Alexandre, pris entre la crainte pour Valentina et le besoin de comprendre, s'avança d'un pas. Les yeux de l'homme de la doudoune s'étrécirent. « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» L'angoisse dans sa voix trahissait la complexité de leur relation. Soudain, un cri affolé, presque animal. Margot, la femme qui avait toujours été un roc, recula, se tenant la tête. Non, ça ne peut pas être. Ses paroles se perdirent dans un murmure effrayé. Alexandra, en mode protection, jeta vers elle, mais la vue d'un éclat de lumière dans ses mains le figea. La femme s'effondra, et tout devint chaos. Les cris se mêlèrent aux coups de feu. Le couple de l'ombre, une frénésie soudaine de colère, et au même moment, Valentina cria, toujours. « Maman !» À travers la confusion, une révélation stupéfiante s'imposa à l'esprit d'Alexandre, frappant son cœur comme un coup de tonnerre. Margot n'était pas là simplement pour aider. Non, elle cherchait à protéger un secret. Un secret si profond, si dévastateur qu'Isis, Valentina et lui-même n'en auraient jamais soupçonné l'existence. Était-il possible que Valentina ne soit pas seulement une fille perdue, mais qu'elle soit au centre d'un jeu de pouvoir dévastateur? Tout se déroba sous ses pieds. À cet instant, Alexandre comprit qu'il ne savait rien de ce monde dans lequel il avait mis les pieds. Qui était véritablement Isis? Quel était le lien entre elle et Valentina? Et surtout, que cachait Margot? Dans une nuit déjà tragique, ces mystères susurraient comme des ombres omniprésentes, prêtes à engloutir tout sur leur passage. Le chaos se poursuivait, mais une vérité palpitait en lui, menaçant d'éclater au grand jour. Qu'allait-il faire maintenant? Alexandre, pris dans la tourmente, se tenait là, observant le chaos autour de lui. La confusion s'installa tel un brouillard épais, les cris se mêlant à la peur ambiante. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles emportées par le vent. Valentina, Isis, Margot, qu'était-il en train de se tasser? Les yeux rivés sur chacun des visages, il sentit la tension grimper en lui. Alors que l'homme en doudoune s'avançait, l'inquiétude gronda avec force. Sa silhouette se tenait maintenant à quelques pas. Les cris de Valentina résonnaient avec une intensité inouïe. « Maman, maman !» L'épouvante, se propageant comme une traînée de poudre, atteignait même les passants. Des regards curieux se tournaient vers eux, murmurant des mots incompréhensibles, des jugements inévitables. Margot, toujours sur la défensive, fit un pas en avant. « Reculez tous, je ne vous laisserai pas faire de mal à ces deux-là. » Mais la panique dans sa voix trahissait son propre doute. Alexandre scrutait les visages tout autour, cherchant une issue, une lueur d'espoir. Puis, dans un mouvement presque imperceptible, le drame s'intensifia. Au fond de la rue, une lumière vive surgit, détaillant les ombres des bâtiments, anéantissant engourdissement et silence. Un véhicule de police, phares allumés, apparut brusquement, tout feu clignotant. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Était-ce la fin de ce chaos? Mais alors la surprise se transforma en choc brutal. Les portes du véhicule s'ouvrirent avec fracas et 2 officiers de police en sortirent en courant. « Tout le monde au sol, maintenant !» L'ordre résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre. Une terreur nouvelle envahit l'air comme une vague déferlante. L'homme en doudoune, comprenant qu'il ne pouvait plus contrôler la situation, fit un mouvement brusque. « Non, attendez !» cria-t-il, levant les mains en l'air. Mais cette tentative désespérée ne calma pas les esprits. Alexandre, demi-paralysé par l'émotion, s'immobilisa. Valentina continuait de crier en tendant ses bras vers Isis. « Maman, maman !» Les mots résonnaient douloureusement. L'angoisse de l'enfant lui transperçait le cœur. Ce cri pur, innocent, amplifiait la confusion croissante au centre des événements. Puis, comme si le temps s'était figé, une voix familière jaillit soudain de l'ombre. « Ne la touche pas !» C'était une femme aux cheveux blonds, mince, avec des yeux déterminés. C'était Clara, la sœur d'Alexandre,
qu'il n'avait pas vue depuis des années. Son arrivée déchaîna une tempête émotionnelle, une salve de souvenirs enfouis de l'ancien temps. Que faisait-elle ici? Clara, fit-il, incrédule, encore hésitant. Elle, de ses pas rapides, s'avançait vers lui, prenant soin d'éviter les officiers qui prenaient position. Une détermination brillait dans son regard. « J'ai appris que tu étais mêlé à cela, » dit-elle, en désignant la scène chaotique qui se déroulait autour d'eux, les gestes témoignant d'une troublante connaissance. La confusion grandit en Alexandre. Comment avait-elle pu savoir qu'il était ici? Et pourquoi impliquait-elle une si grande urgence? Juste au moment où il se perdait dans des rouages compliqués de ses pensées, Margot, qui observait avec une tension palpable, murmura. « Clara, attends !» Tout se mit à s'écrouler dans l'urgence d'un instant. Clara s'approcha d'Isis, son visage troublé. « Est-ce ta fille, Isis ?» La question flottait dans l'air comme une menace. Et alors qu'Alexandre se tourna pour interroger Clara du regard, il perçut un changement chez Isis. Ses traits se durcirent, son regard devint sombre. « Non, Valentina est à moi !» répliqua-t-elle d'une voix puissante, mais la peur transparaissait. Les mots lancés comme des projectiles rompaient la fausse tranquillité. L'honnêteté de la situation, la brutalité de ses révélations s'éveillaient progressivement dans l'esprit d'Alexandre. Soudain, le corps d'Isis se tendit, comme une corde prête à céder. « Je ne suis pas celle que vous pensez. Je suis la véritable mère de Valentina. » La déclaration fusa, percutant l'air, renversant leur certitude. Margot dut se retenir contre un mur pour garder son équilibre, les yeux écarquillés. Valentina, continuant de pleurer, tira à nouveau sur les manches de sa mère. « Maman, ne pars pas !» L'émotion dans sa voix fit vibrer le cœur d'Alexandre, tandis qu'une douleur intense se frayait un chemin à travers la confusion. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'une lueur de désespoir brillait dans les yeux d'Isis, un nouveau coup de feu retentit, perçant le silence lourd de l'atmosphère. Le cri de Margot s'éleva, mais Alexandre tournait encore la tête vers Clara, cherchant désespérément une réponse. Ce qu'il trouva au fond de ses yeux, au fond de ce chaos, était la clé d'une vérité déchire. « Clara, qu'est-ce que tu sais ?» interrogea-t-il, la voix tremblante. La réponse se suspendit dans l'air, chargée d'un poids inimaginable, tandis que tout se dérobait sous leurs pieds, laissant derrière un abîme de secrets, de trahison et de révélations. La nuit, déjà si fatidique, se transforma en un. Chaque regard échangé, chaque cri, chaque seconde résonnait maintenant comme une promesse d'un combat à venir. Qu'allait-il advenir d'eux? Le chaos tout autour était assourdissant. Chaque cri de Valentina, chaque mouvement précipité des policiers résonnant comme la cloche d'un funèbre avertissement. Alexandre, encore sonné par les révélations, chercha une échappatoire dans ce tourbillon. Mais le visage d'Isis, blême et résolu, le figea sur place. « Isis, qu'est-ce que tu veux dire par mère ?» demanda-t-il, sa voix tremblante révélant une peur sourde. Le regard d'Isis était chargé de douleur, comme si elle avait amassé des années de secrets prêts à éclater. Margot, encore choquée, s'avança doucement, sensible à l'effervescence de la situation. L'homme en doudoune avait maintenant les mains levées, mais l'angoisse dans ses yeux trahissait ses véritables intentions. « Je n'étais pas là pour leur faire du mal. » Sa voix était faible, presque suppliante. Les policiers se rapprochaient, leurs armes en avant. « Tout le monde au sol !» répéta l'un des officiers, sa voix résonnant comme une sentence. Le temps semblait se dilater, chaque seconde s'étirant dans une attente insupportable. Puis, dans un mouvement rapide, Clara s'interposa entre l'homme et les autres. « Ne tirez pas, laissez ces femmes tranquilles. » Elle semblait déterminée à défendre Isis et Valentina, mais à quel prix? « Clara, attends !» cria Alexandre, mais déjà un coup de feu éclata au loin, déchirant l'air, provoquant une onde de choc. Les policiers braquèrent leurs armes dans toutes les directions, le chaos s'intensifiant. Les cris de Valentina résonnaient maintenant comme un mantra désespéré. « Maman! Maman !» Mais dans ce tumulte, une silhouette apparut derrière Clara.
C'était une femme grande, avec un visage anguleux et des yeux qui brillaient d'une intelligence vive. C'était la mère d'Isis. Ses traits étaient marqués par l'épreuve, mais son regard dégageait une force inexplicable. « Faites attention à elle !» s'écria-t-elle en pointant Clara, son ton urgent, résonnant entre les cris et les coups de feu. « Tout cela vient de lui. » Elle désigna l'homme en doudoune. Mais la vérité frappante la suivit comme une ombre. Soudain, un éclair de révélation traversa l'esprit d'Alexandre. L'homme avait l'apparence d'un père. Mais un père de qui? Avant qu'il ne puisse crier un autre avertissement, un bruit sourd résonna. Le corps de Margot s'effondra au sol, touché, une expression de choc révélatrice sur son visage. Le temps se figea à ce moment-là, alors qu'Alexandre, le cœur en miettes, comprit que Margot n'était pas seulement l'allié qu'il avait supposé, mais un élément central dans une toile d'araignée d'intrigues insoupçonnées. Les policiers, maintenant en alerte maximum, pointaient leurs armes vers l'homme en doudoune, la vraie nature de ce conflit émergeant lentement mais inéluctablement. « Non, Margot, non !» La voix d'Alexandre résonna, alors qu'il se précipitait vers elle. Mais les policiers le retenaient. Un soupçon de trahison, une odeur de désespoir imprégnaient l'air. Qui pouvait vraiment faire confiance à qui ici? Le bruit des sirènes s'intensifiait et la tension s'accélérait encore. Alexandre s'approcha d'Isis, le regard plongé dans le sien. « Dites-moi tout, quoi de réel ici ?» Son cœur battait la chamade, tant de secrets pesant sur leurs épaules. Et la réponse d'Isis, d'une voix pleine de conviction, le frappa comme un coup de tonnerre. « Valentina n'est pas ce que vous pensez. Elle n'est pas ma fille. » Le sol se déroba sous les pieds d'Alexandre, là où tout semblait être clair. Tous les doutes se muaient en légende. Les visages autour de lui s'immobilisèrent, chacun étudiant la scène avec des regards inquiets et curieux. À cet instant, il se rendit compte que tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait, pouvait être une imposture. Mais la vérité, si brutale, était là, à portée de main, débordant, prête à renverser leur monde à tous. De quelle manière? Quelles conséquences allait-elle enfanter dans cette nuit déjà si tumultueuse? La réponse, comme un secret monté par les vagues, était sur le point de surgir. Mais quel effet aurait-elle sur eux tous? Isis leva les mains, le visage tordu par une émotion intense. « Valentina n'est pas ce que vous pensez. » La pièce s'emplit d'un silence oppressant. Chaque seconde semblait peser des tonnes. Les policiers, les regards fixés sur elle, attendaient. Alexandre, les mâchoires serrées, sentait la tension l'étreindre. « Comment ça, pas ta fille ?» murmura Margot, la voix brisée par l'incrédulité. Les visages autour d'eux étaient teintés d'angoisse, alors qu'ils cherchaient désespérément des réponses. « Elle est adoptée », articula lentement Isis, le tremblement dans sa voix trahissant son choc et sa peur. Son prénom. Ce n'est pas Valentina. Alexandre se figea, la surprise le paralysant. La vérité qu'il croyait si simple se transformait en enchevêtrement d'énigmes. Mais je ne comprends pas. Qui est-elle alors? Qui es-tu, Isis? Juste à ce moment-là, les cris de Valentina subsistèrent. L'enfant désespéré se coucha dans les bras d'Isis, la regardant avec une confiance aveugle. La petite ne pouvait pas comprendre les mots, mais ses yeux exprimaient la peur incontrôlable d'être séparée de sa mère. Et alors, dans une vague de tension palpable, Clara, qui observait le tout en étant à l'écart, s'avança. « Isis, dis-lui la vérité. » L'émotion dans sa voix brisa un instant le brouhaha ambiant. Les murmures de la foule s'intensifièrent, tous désireux de savoir ce qui se tramait. « Elle n'est pas simplement adoptée, » reprit Isis, sa voix faiblissant. « Valentina, elle a des pouvoirs que sa vraie mère a cachés. » Le mot « pouvoir » résonna comme une cloche dans la nuit. Alexandre, confuse, chercha son soutien chez Margot, mais sa partenaire se tenait figée, les yeux rivés sur Isis. Tout à coup, un bruit sourd frappa l'air. « Ne raconte pas d'âneries !» s'écria l'homme en doudoune,
son visage tordu par l'ambivalence. Ce n'est qu'un enfant. Ses mains tremblaient d'une colère désespérée. Sa vraie mère s'est débarrassée d'elle pour protéger son héritage. La scène s'enflamma. Alexandre, blotti entre ses propres doutes et la douleur croissante de Valentina, chercha une réponse. Des pensées confuses affluaient. Était-ce un mensonge? Une troublante histoire de famille? Le monde semblait se fissurer sous ses pieds. Isis répondit, une détermination tranquille dans sa voix. « Non, je l'aime. Je veux la protéger. » Chaque mot frappait le cœur d'Alexandre, éveillant un élan de désir de compréhension, mais en même temps, le désespoir était tangible. Comment avait-il pu tomber dans ce cercle de secrets? Et là, dans la tension la plus extrême, Margot, comme si elle avait pris une décision, avança. « Assez tous, il est temps que le passé soit révélé. » Elle se tourna vers l'homme en doudoune. « Tu sais ce qu'il cache, tu as le droit de parler. » L'homme recula, mais aussi la peur emplissait son regard. « D'accord, d'accord. » Il fit un pas en avant. « Valentina est bien plus qu'une simple enfant adoptée. Elle est l'héritière d'une lignée de pouvoirs anciens, dit-il d'une voix tremblante, comme s'il se lançait dans un profond abîme. La révélation frappa tous en plein visage, créant une onde de choc au sein de la foule. Les murmures de désapprobation s'élevèrent parmi les témoins, chacun horrifié par ce qu'il venait d'entendre. Alexandre cligna des yeux, essayant de saisir l'ampleur de cette déclaration dévastatrice. Tout à coup, un cri perça l'atmosphère, un cri provenant de la mère d'Isis. « Non, pas ça !» Elle jaillit en avant, son visage déformé par la peur. Elle ne doit pas le savoir. Et à peine avait-elle prononcé ces mots qu'un éclair de lumière éblouissante illumina la rue. Un homme surgit de nulle part, frôlant les policiers avant d'atteindre le centre de l'énervement. « Je viens pour elle !» hurla-t-il, une anguille de détermination à travers son regard. « Qu'est-ce que vous voulez ?» s'écria Alexandre, sa voix égorgée par l'anxiété. Le nouvel arrivant, avec des traits flous sous l'éclat des lampadaires, avait quelque chose de sombre dans son aura. Elle doit comprendre ce qu'elle est, avant qu'il ne soit trop tard. Le choc traversa chacun des personnages présents, dépassant la simple surprise pour plonger dans la terreur. Alexandre se sentit partir dans une spirale qui aurait pu l'engloutir tout entier. Les vérités et les mensonges se mêlaient sans répit. « Valentina !» hurla une voix de l'écrasante obscurité, alors qu'un vent glacé souffla, griffant leur peau. Et l'instant suivant, tout bascula dans un fracas d'émotions, de cris, de révélations insupportables. Qui était vraiment Valentina? Quel poids portait-elle sur ses tout petits épaules? En un battement de cœur. Tout le monde dans la rue savait qu'ils étaient sur le point de faire face à quelque chose d'encore plus grand et d'enchâssé dans un passé qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et alors, chacun se demanda, viendrait-il à bout des secrets? Se battront-ils pour sauver Valentina de la vérité ou de l'inconnu? La nuit, sombre et chargée de mystères, continuait de receler un secret qu'ils étaient loin d'être prêts à découvrir. Les mots d'Isis flottaient en l'air, lourds de conséquences. « Valentina n'est pas ce que vous pensez. » La révélation laissa le groupe dans un silence glaçant. Les visages blêmes, les cœurs battant à tout rompre, chacun essayait de digérer l'énormité de ce qui venait d'être dit. Mais avant qu'Alexandre puisse trouver une réponse, une silhouette surgit dans l'ombre, se précipitant comme si elle avait traversé un océan de temps. C'était une femme, hiératique, enveloppée d'une aura de mystère. Elle s'avança, long manteau noir flottant comme une ombre derrière elle. Ses yeux brillaient d'une intelligence glaciale. « Il est temps que la vérité éclate », annonça-t-elle d'une voix chargée d'une autorité indiscutable. « Je suis Amara, la vraie mère de Valentina. » Les murmures s'intensifièrent, un tourbillon de choqués s'emparant de la foule. Le cœur d'Alexandre bondit, chaque battement résonnant contre les parois de sa cage thoracique. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Margot, la bouche ouverte, observait Amara, son visage blême accentué par une lumière tremblotante. « C'est impossible !» brailla l'homme en doudoune, sa voix à la fois désespérée et furieuse. « Tu n'as pas le droit de te présenter ici. » Mais Amara ne répondit pas.
Elle se dirigea vers Valentina, qui, effarée, la regardait avec des yeux ronds. L'enfant recula légèrement, comme si une tempête se levait dans son âme. « Ne crains rien, ma chérie, » murmura Amara. « Je suis là pour te ramener à la maison. »« Quoi ?» Le souffle d'Alexandre se coupa. « Valentina, ta mère, c'est Isis. » Ce qu'il pensait être une bénédiction, maintenant se transformait en cauchemar. La confirmation de tous les doutes pesait sur ses épaules. Dans cette cacophonie d'émotions, un coup de feu explosa à nouveau, déchirant l'atmosphère. Une résonance mortelle, et l'ombre qu'Amara avait projetée sur Valentina se mua en un choc brutal. Les policiers s'agenouillèrent, braquant leurs armes dans la direction de l'écho. « Non !» cria Clara, comme une lionne, protégeant son petit. Son visage exprimait une pure angoisse. « Valentina a besoin de protection, pas de menace. Je suis là pour la sauver, » répliqua Amara, son regard planté dans celui d'Isis. « Mais il faut que tu comprennes, chaque geste, chaque cri a des répercussions. Le monde dans lequel nous évoluons est rempli d'êtres qui veulent exploiter son potentiel. » La confusion s'intensifia. Les regards se croisaient, cherchant des réponses, et pourtant, les vérités demeuraient cachées. « Parle, que sais-tu vraiment de Valentina ?» S'enquit Margot, son visage marqué par la peur, mais aussi par un besoin impérieux de comprendre. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» Amara, d'un geste ample, désigna la rue derrière elle où se tenait un véhicule noir, immobilisé sous les lampadaires. « Parce que je viens de loin. Parce que certains veulent la capturer pour son pouvoir. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Alexandre. Tout semblait lié, un puzzle que personne ne pouvait assembler. Et alors que l'effroi se lisait sur leur visage, un cri douloureux déchira l'air. C'était Valentina, son visage baigné de larmes. « Maman !» cria-t-elle, mais cette fois, son attention ne se portait pas sur Isis, mais sur Amara. Alexandre tomba sur ses genoux, abasourdi. La notion même de la maternité se dérobait sous lui, comme si les fondations de son existence se fissuraient. Le cœur lourd, il se leva à nouveau, dévoré par la nécessité de comprendre. Que se passe-t-il ici, vraiment? Amara se tenait, immobile, un mélange de tristesse et de dignité sur son visage. « Je suis venu établir la paix, mais il y a plus. Il y a toujours plus. » Alors qu'elle parlait, un groupe d'hommes en noir surgit à l'angle de la rue. Des armés, des rictus froids ornant leur visage. « Elle est à nous », gronda l'un d'eux, les yeux rivés sur Valentina. Le temps s'arrêta, le désespoir s'installant dans la foule. La tension monta d'un cran. Des cris d'alarme s'élevèrent, tandis qu'Alexandre, guidé par un instinct de protection, se précipita. Mais là, au-delà du chaos, la voix d'Amara fusionna avec l'étreinte de sorte à faire chavirer tout leur cœur. « Il y a une autre vérité », s'écria-t-elle. « Assurez-vous qu'elle comprenne avant qu'il ne soit trop tard. » Les hommes en noir avançaient, menaçants. Et alors, tout explosait. Des coups de feu, des cris, une lumière brillante qui les éblouissait. Alors qu'Alexandre se réveillait dans le tourbillon des événements, il réalisa que tout ce qu'il avait cru, chaque mot, chaque affection, chaque lien, était menacé d'être noyé dans un océan d'incertitude. Il se demandait maintenant qui était vraiment Valentina, et pourquoi cette nuit tout basculait-il dans un abîme de secrets et de dangers révélés. Les mots d'Isis flottaient en l'air, lourds de conséquences. Valentina n'est pas ce que vous pensez. La révélation laissa le groupe dans un silence glaçant. Les visages blêmes, les cœurs battant à tout rompre, chacun essayait de digérer l'énormité de ce qui venait d'être dit. Mais, avant qu'Alexandre puisse trouver une réponse, une silhouette surgit dans l'ombre, se précipitant comme si elle avait traversé un océan de temps. C'était une femme, hiératique, enveloppée d'une aura de mystère. Elle s'avança, long manteau noir flottant comme une ombre derrière elle. Ses yeux brillaient d'une intelligence glaciale. « Il est temps que la vérité éclate », annonça-t-elle d'une voix chargée d'une autorité indiscutable. « Je suis Amara, la vraie mère de Valentina. » Les murmures s'intensifièrent, un tourbillon de choc s'emparant de la foule. Le cœur d'Alexandre bondit, chaque battement résonnant contre les parois de sa cage thoracique. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Margot,
la bouche ouverte, observait Amara. Son visage blême accentué par une lumière tremblotante. « C'est impossible !» brailla l'homme en doudoune, sa voix à la fois désespérée et furieuse. « Tu n'as pas le droit de te présenter ici. » Mais Amara ne répondit pas. Elle se dirigea vers Valentina, qui, effarée, la regardait avec des yeux ronds. L'enfant recula légèrement, comme si une tempête se levait dans son âme. « Ne crains rien, ma chérie, » murmura Amara. « Je suis là pour te ramener à la maison. »« Quoi ?» Le souffle d'Alexandre se coupa. « Valentina, ta mère, c'est Isis !» Ce qu'il pensait être une bénédiction se transforma en cauchemar. La confirmation de tous les doutes pesait sur ses épaules. Dans cette cacophonie d'émotions, un coup de feu explosa à nouveau, déchirant l'atmosphère. Une résonance mortelle. Et l'ombre qu'Amara avait projetée sur Valentina se mua en un choc brutal. Les policiers s'agenouillèrent, braquant leurs armes dans la direction de l'écho. « Non !» cria Clara, comme une lionne protégeant son petit. Son visage exprimait une pure angoisse. « Valentina a besoin de protection, pas de menace. »« Je suis là pour la sauver, » répliqua Amara, son regard planté dans celui d'Isis. « Mais il faut que tu comprennes, chaque geste, chaque cri a des répercussions. Le monde dans lequel nous évoluons est rempli d'êtres qui veulent exploiter son potentiel. » La confusion s'intensifia. « Pourquoi devrions-nous te croire ?» s'enquit Margot. Son visage marqué par la peur, mais aussi par un besoin impérieux de comprendre. « Que sais-tu vraiment de Valentina ?» Amara, d'un geste ample, désigna la rue derrière elle, où se tenait un véhicule noir, immobilisé sous les lampadaires. « Parce que je viens de loin. Parce que certains veulent la capturer pour son pouvoir. » Un frisson glacial parcourut l'échine d'Alexandre. Tout semblait lié, un puzzle que personne ne pouvait assembler. Et alors que l'effroi se lisait sur leur visage, un cri douloureux déchira l'air. C'était Valentina, son visage baigné de larmes. « Maman !» cria-t-elle. Mais cette fois, son attention ne se portait pas sur Isis, mais sur Amara. Alexandre tomba sur ses genoux, abasourdi. La notion même de la maternité se dérobait sous lui, comme si les fondations de son existence se fissuraient. Le cœur lourd, il se leva à nouveau, dévoré par la nécessité de comprendre. Que se passe-t-il ici, vraiment? Amara se tenait, immobile, un mélange de tristesse et de dignité sur son visage. « Je suis venu établir la paix, mais il y a plus. Il y a toujours plus. » Soudain, un éclat de lumière jaillit du véhicule noir, et une silhouette émergea, une ombre familière. C'était Margot, la fille d'Alexandre. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Père !» cria-t-elle, mais sa voix avait un timbre différent, une tonalité qui ne lui appartenait pas. Chaque regard se tourna vers elle, le choc parcourant le groupe comme une onde de frayeur. Margot avançait avec assurance, ses mains levées dans un geste apaisant. « Je suis désolé de vous avoir caché la vérité. » commentait-elle, son visage empourpré. « Mais je suis également lié à Valentina. » Les murmures s'intensifièrent, des visages se décomposèrent, mais le cœur d'Alexandre s'affola. « Comment ça, lié ?» demanda-t-il, un frisson de peur glissant dans son dos. Margot poursuivit. « Je sais ce que tu penses, mais je suis spécial, tout comme elle. Nos destinées sont entrelacées. » Un tumulte de confusion, et dans le silence lourd, un autre coup de feu retentit, mais cette fois à travers Margot. L'impact la projeta au sol, sa voix se perdant dans un gémissement désespéré. « Papa !» Les cris résonnèrent, un tourbillon de chaos. La révélation que Margot était impliquée dans ce mélange d'héritage et de danger devint trop lourde. Alexandre s'élança vers elle, mais le tumulte de la foule l'immobilisa. Valentina, dans un cri de terreur, se précipita vers sa mère. Amara, horrifiée, se tourna vers les hommes en noir, alors qu'un éclair de folie cuivrée se levait dans l'air. Le chaos autour d'eux ondulait, se mouvait comme une incarnation d'angoisse. Chaque regard était concentré sur Margot, au sol, comme si le temps s'était figé. « Ne meurs pas !» murmura Alexandre, la voix brisée par l'effroi.
Les mots d'Amara résonnaient comme une mélodie lugubre. C'est un sacrifice pour la vérité. Cette nuit, tout changera. Mais que changerait-elle? Le monde autour devenait flou. Et les révélations s'évanouissaient dans un océan de mystère. Un cri, une détonation. Le miroir de la réalité se brisait. Qui étaient vraiment ces gens dans cette ruelle? Et quel était ce pouvoir que Valentina portait en elle? La peur, l'angoisse étaient dorénavant palpables, laissant un tremblement sourd s'installer dans leur cœur. La nuit, déjà si fatidique, s'enroulait autour d'eux. La vérité sur le point d'exploser dans l'obscurité. Une promesse de destruction et la douleur de Margot, étendue sur le sol, emplit l'air d'une tension palpable. Le monde autour d'elle devenait flou, asphyxiant, une spirale de crise et de désespoir. « Margot !» hurla Alexandre, se frayant un chemin à travers la foule, son cœur battant à tout rompre. Il sentait une rage sourde monter en lui alors que l'angoisse explosait en mille éclats. Valentina, perdue entre l'effroi et la confusion, criait désespérément. « Maman !» ses yeux réclamant la présence d'Isis. Mais tout ce qu'Isis pouvait faire, c'était tendre une main tremblante vers elle, le cœur déchiré. « Occupez-vous d'elle !» gronda Amara, son regard dur se posant sur les hommes en noir qui s'avançaient. Leurs intentions étaient claires, et la menace imminente comme une ombre sur la fête de la vie. Ils veulent la capturer. Les hommes se précipitèrent, des silhouettes cauchemardesques, leurs visages cachés derrière des casques noirs. Alexandre, enfin parvenu aux côtés de Margot, tomba à genoux. Les sirènes de police résonnaient comme une mélodie lugubre, mais l'urgence, la désespérance l'emportaient. « Valentina, cachons-nous !» ordonna-t-il en soulevant Margot avec peine, tandis que la panique s'insinuait dans l'esprit de chacun. Mais alors, dans un flash de lumière, une silhouette apparut, une femme vêtue de noir, le visage famélique, des mots gravés sur ses lèvres. « Je suis ici pour vous sauver. » Son ton était aussi froid que l'acier. Qui était-elle? Amara, tremblante, s'interposa. « Non. Cela ne se termine pas ici. » Le centre de l'attention bascula. « Ce n'est pas ta bataille. Valentina a besoin de protection, pas de danger. » Les hommes en noir reculèrent, visiblement perturbés. « Reculez !» ordonna l'un d'eux, balançant une arme. Les flashs de lumière fusaient. Chaque mouvement était imprévisible, autant un spectacle qu'une horreur. Margot haletait, du sang perlant de sa main. « Père, c'est ma faute !» Ces derniers mots étaient une supplication désespérée, comme un aveu. Chaque syllabe coupait le souffle d'Alexandre. C'était comme une gifle au visage, une vérité inattendue. Qu'avait-elle fait? « Non, ne dis pas ça !» s'écria-t-il. Mais la douleur qu'il voyait dans ses yeux l'aplatissait. Le monde était devenu un tourbillon de doutes, un déferlement de secrets. Pourquoi cette nuit prenait-elle cette tournure choquante? Soudain, un grand fracas éclata, la porte du véhicule noir se brisant dans un fracas assourdissant, alors qu'un homme surgissait, provoquant un mouvement de recul parmi la foule. « Assez! Je viens mettre fin à cette comédie. » La voix rugueuse brûlait d'adrénaline, des yeux perçants, une autorité troublante. Alexandre, choqué, reconnut cet homme. C'était son ancien associé, Jérôme. « Que fais-tu ici ?» balbutia-t-il, la colère et l'incrédulité le poussant à se dresser entre lui et sa famille. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient !» hurla Jérôme. Et dans le chaos, les vérités émergeaient comme les bulles d'un soda agité. Valentina, toujours serrée dans les bras d'Isis, sentit un frisson d'angoisse passer. « Tu ne sais pas de quoi tu parles !» s'interposa Amara, mais sa voix tremblait. La tension était telle qu'un vent violent semblait balayer la rue, comme si le destin lui-même ne voulait pas laisser ses secrets non révélés. Jérôme fit un pas en avant, son regard fixe sur Valentina. « Elle est la clé de tout. Vous ne comprenez pas les dangers qu'elle représente. Son potentiel peut détruire tout ce que nous avons construit. » Un silence lourd s'abattit, chacun absorbant ces mots durs. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Alexandre, un frisson lui parcourant l'échine. La peur, mélangée à la colère, se mêlait dans son ventre.
Qui était-il pour prétendre savoir ce que Valentina était? Elle n'est pas simplement adoptée. Elle est le produit d'une lignée ancienne, un pouvoir méprisé par ceux qui nous traquent. L'impact des mots de Jérôme, comme une décharge électrique, pétrifia Alexandre. Une révélation si dévastatrice que même le bruit environnant se tut. Tout s'étirait dans le temps, comme si chaque seconde valait une éternité. L'enfant chuchotait, soudain effrayé. « Maman, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Les échos affluaient, et alors qu'Isis plongeait dans un océan d'émotions, un nouveau cri était lancé. C'était Margot, résolue. « Maman, non, Margot, non !» Dans la voix d'Alexandre était palpable. Une mélodie lugubre traversant leur rapport. Tout explosa à ce moment. Dans un fracas détonnant, la réalité bascula. Ce qu'Alexandre croyait savoir, ce qu'il considérait comme des vérités, était désormais en lambeaux. Valentina n'était pas seulement un enjeu, elle était le cœur d'un combat ancestral. Chaque regard se cristallisait sur elle. Les événements prenaient une tournure que personne n'avait prévue. Qu'est-ce qui allait arriver maintenant? Le battement de cœur d'Alexandre résonnait dans sa poitrine. Il savait une chose, tout était à redéfinir. Margot était au sol, son souffle s'éteignant lentement, alors qu'Alexandre se précipitait vers elle, la panique au ventre. « Non, non, non !» cria-t-il, ses mains tremblantes se posant sur elle, tentant désespérément d'arrêter le sang qui s'échappait. Valentina, agrippant les bras d'Isis, observait la scène avec des yeux pleins de larmes, son petit cœur se brisant en 1000 morceaux. Elle ne comprenait pas, mais était pleinement consciente que quelque chose de terrible se passait. Isis se tenait là, la terreur gravée sur son visage, juste derrière Margot, entre Amara et les hommes en noir qui avançaient. Elle ne savait pas si elle devait protéger Valentina ou courir à l'aide de Margot. L'atmosphère était électrique. Chaque regard échangé comme une promesse de chaos imminent. « Je te promets que tout ira bien, ma chérie », murmura. Le temps semblait se figer autour d'eux. Soudain, Amara, se déplaçant avec une grâce soudaine, se mit devant les hommes en noir, la détermination illuminant ses yeux. « Tu ne toucheras à aucun d'eux !» Leurs mains se crispaient sur les gâchettes, prêts à ouvrir le feu à tout moment. Jérôme, qui avait observé la scène silencieusement, intervint. « Assez, si vous les touchez, il ne restera rien de ce que nous avons construit. » Son regard, partagé entre la rage et la peur, l'implorait le groupe de comprendre le danger qui menaçait Valentina. Une détonation suivit, mais cette fois, elle provenait de l'autre côté de la rue. Les policiers, alertés par la scène chaotique, apparaissaient. Les lumières des voitures de police clignotaient et des voix de commandement résonnaient dans la nuit. Dans la confusion, Margot, à bout de force, ploya sous la douleur. Mais un dernier sursaut d'énergie l'aida à murmurer « Papa, je t'aime ». Ses yeux se fermaient lentement alors qu'Alexandre, désespéré, la prenait dans ses bras. « Je suis là, pleura-t-il. Les sirènes se rapprochaient, et le groupe était sur le point de basculer dans un court-circuit d'interrogation. Amara se tourna alors vers eux, déterminée. « Écoutez-moi tous, Valentina est précieuse, elle mérite d'être protégée. Mais les forces qui la chassent ne s'arrêteront pas tant qu'elle sera ici. » Soudain, un éclair de compréhension traversa l'esprit d'Alexandre. « Margot !» Il se tourna, la voix enragée. « On doit lui révéler tout ce que nous savons sur Valentina. » Les regards se croisèrent, chacun réalisant que la vérité, aussi dure soit-elle, devait éclater au grand jour. Valentina est l'héritière d'un pouvoir ancien, c'est pourquoi il la traque, déclara Amara, forte de son autorité, reconnaissant enfin le poids de ses mots. Les policiers arrivèrent enfin en masse, et au milieu du tumulte, ils brandirent leurs armes. Tout le monde au sol, leurs voix résonnèrent comme un glas, et la tension dans l'air était palpable. Isis prit une grande respiration. « Nous devons agir maintenant !» cria-t-elle, prenant la main de Valentina. « Viens, petite, on doit se cacher !» Alexandre s'éloigna lentement de Margot, les larmes aux yeux. Il comprit soudain qu'il devait choisir. Soit il restait avec elle et risquait la colère des hommes en noir, soit il essayait d'aider Valentina et Isis à fuir,
Allez, s'écria-t-il enfin, entraînant Valentina et Isis dans un sprint désespéré. Les lumières des policiers aveuglaient et le bruit s'intensifiait autour d'eux. Margot, maintenant hors de portée, observa son père s'éloigner, son esprit tournoyant dans un océan de regrets et de promesses inachevées. « Tu dois les sauver », gémit-elle, mais son appel resta suspendu dans l'air, le besoin crucial de protéger sa famille et ses amis se heurtant à sa propre faiblesse. Les hommes en noir, réalisant qu'ils avaient perdu leur cible, se précipitèrent en avant. Mais ce n'est pas fini. L'un d'eux hurla, ses intentions obscures illuminant l'obscurité, tandis que la police prenait position. Isis, Valentina et Alexandre se fondaient dans l'ombre des bâtiments, déterminés à quitter ce monde de noirceur derrière eux, le cœur d'Al. Ils avaient un plan, mais chacun savait que la route serait ardue et pleine d'incertitudes. À cet instant, ils réalisèrent que leur combat ne faisait que commencer. Les vérités qui se cachaient sous la surface allaient prendre forme, et leur destin serait toujours ancré dans ce soir noir. Ils poursuivraient ensemble. Avant de plonger dans l'obscurité, un dernier murmure s'échappa de la bouche d'Alexandre, en direction de ceux laissés derrière. « Je vous retrouverai. » Mais les ombres s'épaississaient déjà et le monde se confondait autour d'eux. C'est ainsi que l'ultime chapitre se ferma, mais une série de questions demeurera éternellement, comme les étoiles dans le ciel. Et maintenant, je vous le demande, avez-vous apprécié ce voyage incroyable? Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des histoires exclusives à venir. Cliquez sur le bouton j'aime, montrez votre soutien et inondez cette section de commentaires avec vos réactions et vos théories.